En tant que rugbyman, est-ce qu'il faut faire une sèche ou une prise de masse? Quelle est la période la plus propice dans la saison pour le faire? Comment adapter son alimentation et comment bien se nourrir pour être en canne le week-end? Quel complément alimentaire, et ça c'est la question fatidique, faut-il utiliser pour mieux récupérer? Est-ce que tu dois prendre des BCA? Est-ce que tu dois prendre de la whey? Est-ce que tu dois prendre de la créatine? Les erreurs que les rugbymen doivent à tout prix éviter, et parce que amis rugbymen, vous en faites vraiment beaucoup. Tout simplement, c'est comment gérer sa nutrition pour performer en rugby, peu importe son niveau. Et dans ce podcast, on va principalement s'adresser aux rugbymen amateurs. Alors, soyez vigilants et attentifs. En plus de 15 ans de préparation physique dans le rugby, des conneries, j'en ai entendu, et certaines déclencheraient des fous rires chez Mathis, qui est nutritionniste et qui est notre invité du jour dans ce podcast sur la nutrition et le rugby. C'est son sport, c'est sa passion, et il va nous partager des clés, ses meilleurs conseils et ses recommandations afin que vous puissiez les mettre en place dès la fin de saison pour préparer vos matchs, votre intersaison et voir carrément toute la saison prochaine. Donc bonjour Mathis, bienvenue dans ce podcast. On va commencer par la plus belle des manières, donc je te propose tout simplement de te présenter. Tout d'abord, merci beaucoup Mathieu pour l'invitation pour ce podcast, pardon. Du coup, je suis Mathis Agriodos, je suis diététicien nutritionniste. J'interviens aujourd'hui principalement avec les sportifs et avec des personnes qui sont atteintes de troubles des conduites alimentaires. Donc pour ceux qui sont pas très au clair là-dessus, c'est un groupement de pathologies d'ordre psychiatrique plutôt. Il y a plusieurs pathologies dont l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, l'orthorexie et d'autres. On va pas Ok, rentrer plus dans le détail parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de rugby quand même. tout à fait. À côté de ça, j'ai été joueur plus jeune, entre guillemets. J'ai joué max en Fête 2 à 15 en région grenobloise. Et à côté de ça, j'ai fait le circuit Elite A7 aussi, Ok. il y a quelques années aussi, en 2021, Ouais, avec post-Covid, une ouais. équipe qui s'appelle la Only Sevens Academy, qui est plus dans le circuit élite, qui est redescendu. Et au final, après, mon parcours, j'ai fait STAPS, j'ai une licence en entraînement sportif, euh, spé rugby, bien sûr. J'ai un BTS diète, j'ai des certifications aussi dans le rugby à 7. Et là, du coup, je suis en train de passer mon diplôme universitaire sur les troubles des conduites alimentaires. Ok. Voilà, pour essayer de faire un petit peu le lien entre les deux mondes, le rugby et la clinique des troubles des conduites alimentaires. Complètement. Donc, on va dire le monde médical jusqu'au monde sportif, tu couvres tout ça, quoi. Ouais, Donc, c'est exactement ça. C'est de au pouvoir final, avoir les deux parties. un petit peu comme nous, bon, nous, on n'est pas dans le milieu médical, mais chez ATP, on fait le sport santé jusqu'au sport performance. Donc, c'est bien d'avoir ce panel-là et cette étendue-là dans nos domaines respectifs de compétences. Et tant que j'y pense, du coup, vu que tu as fait le Super 7 Elite, tu as peut-être joué contre Monaco et contre Johan, peut-être, non? Alors, j'ai pas fait le Super 7, j'ai fait le circuit élite. En Ah, gros, ok, d'accord. il y a vraiment deux compétitions distinctes, entre guillemets. Il y Ouais, a le Super 7 qui, du coup, regroupe les clubs de top 14, plus les Babas et Monaco. Et de l'autre côté, il y a le circuit élite, qui est un petit peu plus proche de la ok. Fédé, lui. Et là, c'est des assos qui vivent depuis une dizaine d'années maintenant. Ok. Mais dont certains joueurs sont passés. Enfin, il y a Ouais, beaucoup ouais, de joueurs ouais, du Super 7 qui sont ouais. passés. Qui sont passés Et par je ne sais pas si j'ai joué contre lui, Et peut-être. je crois qu'il était au Froggies ou quelque chose comme ça, là, parce que là, il part à Hong Kong avec les Froggies ou quelque chose comme ça. Donc, J'ai jamais joué les Froggies, mais après, ok. Ouais. il y en a pas mal hein, que j'ai déjà croisé sur le terrain, qui soient avec les CTF, qui soient avec enfin, toutes les grosses institutions françaises du rugby Ouais, à 7. automatiquement. Ouais. Mais c'est Surtout pas le qu'il y a Super cinq 7. six ans en arrière, le rugby à 7 n'était pas forcément autant développé que maintenant. Et du coup, Ouais, ça a reposé beaucoup sur ces clubs associatifs, entre guillemets, auprès de la Fédé, quoi. Donc, ouais, exactement. Exactement. Et là, c'est en plein essor. Et pour notre plus grand plaisir, que ce soit au niveau du suivi ou que ce soit au niveau du spectacle, hein. Regardez, ouais, c'est quand même c'est incroyable. vraiment tout. Perso, j'ai été au Super 7 à la finale à À la l'EIU détente. Arena. Et ouais, c'est toute la journée. Je pensais que ça allait être long, mais en fait, tu te régales, quoi. Donc, Ça va vite, non? du coup, Combien de c'est. temps par jour? Comment?
Le format est vraiment bon en plus, je trouve. Ouais, le format est C'est bien, condensé, c'est ça festif, alterne les il y a de féminines, la les musique, masculins, c'est bien. ouais, Ouais, c'est cool. c'est vraiment top. Donc voilà, si vous nous écoutez, vous pouvez, foncer voir du rugby à 7, c'est vraiment très fun. Faites. Et donc tu t'es tourné naturellement vers la nutrition en rugby, vu que rugby c'est ton sport de base. Ensuite, tu as fait tes études dans la nutrition. Toi, ça t'a semblé évident de lier les deux? Ouais, complètement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que mon parcours, il retrace vraiment plusieurs grandes dominantes de la santé, mais aussi de la performance sportive. Mhm. C'est d'abord comprendre comment le corps fonctionne. C'est de la biomécanique, c'est de l'anatomie, c'est comment est-ce que le corps il est fait. Mais c'est pareil pour vous sur de la prépa. Je contracte ce muscle-là, je veux bosser ce truc-là. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Antagoniste, agoniste, machin. Et donc, bah le truc qui venait après, c'est bon, bah maintenant que le corps, je vois à peu près comment il fonctionne, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle essence on met dedans, en fait. Comment il fonctionne d'un point de vue moteur. C'est OK, le corps fonctionne comme ça. Maintenant, pour qu'il fonctionne de manière optimale, qu'est-ce qu'il faut que je lui donne? Et donc, Ouais, tout l'aspect exact, diététique, du coup. Et exactement. derrière, mes derniers diplômes, là, ils se rapprochent plus de l'aspect psychologique, du coup, parce que Ouais, c'est aussi qui une est un grosse lien. dominante. Aussi, hein. Ouais, c'est On aussi parle une souvent grosse, grosse dominante. de corps et esprit qui sont liés, donc automatiquement c'est un lien. Et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous on parle souvent de moteur vs la carrosserie, mais du coup avoir un bon moteur c'est bien, mais quand on a une belle voiture avec un moteur efficace, automatiquement il faut lui mettre de la bonne huile, de la bonne essence pour qu'elle fonctionne bien, sinon Ouais, c'est ça. la voiture elle déconne. Donc au C'est final le exactement corps ça. humain c'est une machine et c'est exactement le même fonctionnement. Donc, en fonction du type de personne qu'on a, automatiquement, il y a des, comment dire? Il y a une façon comme pour une voiture, il y en a une qui va mettre de l'essence, l'autre du diesel. Il y a probablement notamment au niveau de la quantité en apport calorique, en fonction des gabarits sur les rugbymen et tout qui vont rentrer en jeu. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur certaines vidéos que l'on voit souvent sur Instagram en ce moment où on voit les joueurs professionnels de rugby Ouais. qu'est-ce que je mange pendant une journée et on voit les mecs qui s'enfilent du 6000 cal par jour. Je trouve d'ailleurs que ces vidéos sont bien dans le sens où il y a une bonne éducation, ça permet de se rendre et surtout que en termes de qualité enfin, de l'alimentation, je trouve qu'il y a une certaine évolution. Il y a 10-15 ans en arrière, je m'étais vachement intéressé à la nutrition, etc. Et c'est vrai que dans le rugby, j'avais interrogé notamment des joueurs, des joueuses qui étaient en équipe de France et qui me disaient ouais, nous, on mange des potes, quoi, et il n'y a pas forcément de Oui. suivi alimentaire et tout. Et moi, à l'époque, qui était à fond pour ma pratique perso dans l'optimisation justement de tout ça. Et j'étais là, mais attends, t'as les mecs qui sont dans le haut niveau et en fait, ils sont pas suivis par des nutritionnistes. Donc pour moi, c'était la folie. Du coup, je trouve que ces vidéos sont super intéressantes dans le sens où on voit ce qu'un joueur pro mange et surtout on voit l'évolution et l'importance qu'a maintenant la nutrition dans le sportif de haut niveau. Et moi, ma question que j'ai là, c'est toi, quand tu vois ces vidéos-là, parce que je sais que tu en as vu, t'as fait un remix ou tu as fait un post là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux joueurs qui nous écoutent vis-à-vis de ces vidéos? Déjà, je te rejoins complètement hein, sur le fait c'est hyper intéressant de pouvoir s'immiscer un petit peu plus dans la vie des pros et de voir comment ils mangent, comment c'est cadré, voir qu'il y a des cuistots qui sont là. L'Instagram de l'équipe d'Angleterre est super bien pour ça Ouais, parce que du coup, tu vois ce qu'ils mangent dans les vestiaires après le match, tu vois ce qu'ils mangent sur les phases d'entraînement, tu vois la pasta partie de la veille au soir. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, c'est de la vie de groupe. Mais, ouais, euh, exactement. mais au final, ça permet d'initier un petit peu le sujet de la nutrition qui était, et tu le dis bien, jusqu'à là, pas trop abordé, ou alors par quelques pontes un peu. Il y en a deux, trois qui disaient non, c'est super important, mais sans Ouais, plus. c'était pas Surtout que, démocratisé au point que ouais, aujourd'hui tu vois l'équipe d'Angleterre et Bayonne mettre quasiment les mêmes vidéos avec la c'est ça. même qualité, hein. C'est ça, et c'est propre et c'est bien. Par contre, et là aussi, tu le dis quand tu évoques le 6000 calories jour, euh, c'est que une partie de la vie de ces personnes-là. C'est très intéressant. Après, pour un gars qui joue à un niveau, ou même pour une fille hein, qui joue à un niveau moyen, ou même moyen plus, ça reste pas des professionnels.
Donc, bah, en fait, moi à côté j'ai un taf, moi à côté j'ai une vie, moi à côté j'ai d'autres trucs que juste le rugby. Donc en fait, on peut facilement tomber dans un piège de, OK, bah, lui il fait ça, je vais faire pareil et je vais voir. Sauf que, bah, l'alimentation ça marche pas comme ça. C'est le même principe que la prépa en fait. C'est: «Ah ouais, bah, j'ai vu Exactement. une vidéo de, un tel qui faisait, un exercice». Bah, si je le fais en fait, moi je vais me péter. Et pourquoi? Parce que, bah, je suis pas du tout préparé à le faire. Bah, c'est exactement la même chose à un moindre impact sur la nutrition, parce que c'est toujours un petit peu plus latent sur la nutrition. Les effets, je les ai pas tout de suite, mais, Exactement. ça peut vite être pas adapté. Alors qu'une alimentation, elle doit être adaptée au sportif ou à la sportive qui le porte, en fait. C'est clé ça, Exactement. comme une prépa. Et c'est vrai que du coup, ça en vient en lien avec, cette manque de connaissances qu'il y a eu à une époque dans le monde du rugby au niveau de la nutrition et tout. C'est-à-dire que maintenant le milieu pro, on va dire qu'ils sont encadrés, ils sont suivis physiquement, mentalement, sur le plan nutritionnel et cetera. Mais dans le monde amateur, c'est pas encore le cas et je pense que tous les rugbymen qui nous écoutent aujourd'hui sont soit semi-pro, soit amateurs et pour Mmh. eux, l'information, elle est pas forcément évidente et on tombe Ouais, vite dans des erreurs qui, et moi j'en ai été confronté, ça va faire, 10 ans, plus de 10 ans que je fais de la prépa dans le rugby, où, souvent l'info elle est transmise, d'une personne plus ancienne à un plus jeune. C'est-à-dire que c'est l'ancien du club qui, il est ultra solide, il a fonctionné comme ça pendant 10 ans, ouais, avec les erreurs d'il y a 10 ans et qui va tout transmettre comme ça au jeune espoir et qui, le jeune espoir, va obligatoirement suivre la même chose. Et en fait, c'est une transmission d'informations qui se fait comme ça. Et il y a certaines aberrations qui se transmettent et qui sont mises en place. Surtout que il y a la pression aussi des entraîneurs. C'est-à-dire qu'il y a 10 ouais, ans, bien sûr. il y a 5 ans et même encore, on est sur, bah, OK, tu veux passer en équipe 1, tu as marre d'être en réserve, tu as marre d'être remplaçant, ouais, mais tu manques de densité, il faut que tu prennes, X kilos en, X Ouais, semaines c'est ou X c'est mois. la classique ça. Donc, les joueurs, ils font quoi? Et ils font, des prises de masse. Pour la petite histoire, j'étais en coloc avec un rugbyman à l'époque, c'était la catégorie esport et lui, il s'est retrouvé vraiment dans cette dynamique-là. Il était léger, mais ultra athlétique. Il venait du 400 mètres, donc beaucoup de vitesse, grosse capacité cardio, gros déplacement et cetera. Mais bon, 1,90 m, 90 kilos, c'était pas pour jouer troisième ligne. À l'époque, le club était en Pro D2. Il fallait qu'ils prennent, allez, il fallait qu'ils dépassent. Leur objectif, c'était dépasser les 100 kilos. Là, les Sudaf qui Ouais, étaient ouais, là, faut me déterre qui facile. faisaient 105 kilos, il fallait qu'ils fassent 105 kilos. Ouais, Et donc du coup, en un an, il s'est mis dans cet objectif-là. Donc je me rappelle le soir, c'était des gros plats de pâtes, c'était du pain, 2 ou 3 tartines de pain de mie grillé avec une bûche de chèvre en entier, etc. Donc en un an, oui, les kilos, il les a pris, ça c'est indéniable. En revanche, sa composition corporelle, elle a complètement changé. Et ouais. résultat, sur le terrain, il était moins mobile, donc moins de Mmh. capacité de déplacement, moins d'abattage, des douleurs qui sont apparues alors qu'il n'en avait pas, au niveau des genoux, des chevilles, et au final, il a fini par se blesser. Donc ça m'a toujours choqué et surtout que ça n'a pas été le seul. Donc moi, j'ai envie de te poser cette question, c'est est-ce que la prise de masse intensive chez un joueur de rugby, c'est pas est-ce que c'est pas un piège? Sachant que le rugbyman va être forcément pressé, qu'il va vouloir quand même prendre du poids rapidement. Bah, ouais. Qu'est-ce En fait, ce que qui ce qui Qu'est-ce est que toi, compliqué, comment c'est tu que vois la prise de masse en rugby? Qu'est-ce que tu recommandes aux joueurs que tu as pu mmh, encadrer, et cetera? ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi valable pour la perte de poids. Tu vois, typiquement, le talon, le deuxième bar, qui est, un peu trop lourd pour son coach et le coach dit: «Bah, en fait, il faudrait que Oui, tu c'est vrai, perdes, exactement. 5-6 kilogrammes. Heu, en fait, tu serais vachement mieux, tu serais vachement plus mobile» et du coup, bah, en fait, le gars, il va s'affamer ou du moins, il va manger complètement différemment. Il va se mettre à manger que des haricots verts. Et Vert, il va et tu as il va perdre en un mois 5 kilos. Résultat, il va se mes blesser formes parce qu'en fait, physiques, c'est exactement ça. Et ça se perpétue vraiment dans le cadre du rugby. Au final, ce truc de bah, le coach veut que. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de kinés, il y a de plus en plus de staff soignants qui commencent à intégrer et dire attention, ça peut faire beaucoup. Et parce que du coup, bah, il y a aussi tout le versant prépa et ainsi de suite. Mais ouais, c'est dangereux, en fait, ces pratiques-là, surtout que c'est pas encadré. mmh, Et au final, bah, soit je peux me gaver,
c'est facile de se gaver, hein. Enfin, Ah du oui, moins, c'est facile. Faut quand même une force, faut quand même une force mentale, hein, de se dire, j'ai pas faim du tout, mais en fait, il faut que je mange quand même. C'est pas facile, c'est se faire violence. ouais, Et réciproquement, ce truc de dire, bah, j'ai faim, mais il faut pas que je mange, bah, c'est hyper dur. Et c'est là où la limite avec le, le, le versant psychologique est difficile à gérer. c'est ça. En fait, soit je m'effondre Surtout que le physiquement, rugby, c'est quand même, bon, physiquement. je le rappelle, mais c'est quand même un sport qui demande beaucoup d'énergie et qui engendre automatiquement beaucoup de dépenses énergétiques. Si on prend un joueur qui s'entraîne 3-4 fois semaine, plus qui va faire 3-4 fois de la prépa, plus les matchs le week-end et tout, c'est quand même des individus qui ont besoin, des sportifs qui ont besoin de manger, de s'alimenter. Donc, Bien d'être sûr. en sous-alimentation, bah, automatiquement, ça a des conséquences. Mais, et après, comme tu dis, l'aspect, tu vois, moi, je fais ce lapsus comme toi tout à l'heure. Cet aspect psychologique va avoir automatiquement un impact sur le joueur et sa performance. Ouais. Ouais, et encore là, on parle que de la pratique sportive, mais tu mets un gars qui travaille sur le chantier sur la journée, ah, derrière, c'est pas non Ouais, plus les mêmes dépenses, quoi. C'est-à-dire que le gars, il se tape sa journée sur le chantier, derrière, il enchaîne sa prépa, et puis derrière, un entraînement rugby. Putain, s'il mange pas un minimum, le gars, il frôle la rupture, en fait. ouais, Et c'est exactement. là où c'est latent. Et c'est là où il y a ce qu'on appelle le REDS. C'est l'insuffisance énergétique liée à la pratique sportive. C'est-à-dire qu'en fait, je me dépense beaucoup trop par rapport par rapport à ce que en fait, je consomme. Et Ouais, résultat, j'ai pas assez d'énergie, et tu le disais, j'apporte pas assez de calories, donc je fais pas assez bien mes réserves énergétiques, je fais pas assez bien ma synthèse musculaire, je récupère beaucoup moins bien, je performe du coup forcément beaucoup moins bien, je suis moins attentif. Dans les prises de décision, bah, je suis pas bon parce que mine de rien, un corps qui est pas efficace, c'est un corps qui sait pas prendre les bonnes décisions. Et c'est là où tu vois sur les postes même de prise de décision comme demi-mêlée, demi-d'ouverture, on pourrait se dire ah ça va, je suis pas trop impacté. Au final, ouais, quand tu vois certaines études qui montrent que une trop grosse déshydratation ou un apport énergétique trop faible, ça peut faire perdre jusqu'à 10%, 15% de ta prise de décision, mm, c'est énorme. c'est énorme. Et au bout de 80 minutes, c'est généralement là où tu as égalité, tu as notre cher Thomas Ramos qui doit taper une pénalité de 40 mètres, et il faut être juste. Et ben en fait, là, si t'as pas l'énergie qu'il faut, Tu ben, ça manques de pêche. lucidité automatiquement, Complètement. ça impacte la performance aussi collective, quoi. Donc, du Complètement. coup, c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de rugbymen qui nous écoutent, qui doivent se retrouver dans une des deux situations, et beaucoup se tournent vers les compléments alimentaires. Ouais. Comme étant probablement la solution miracle. Donc automatiquement on pense à la whey, on pense au mass gainer qu'on connaît énormément en rugby, on pense également aux tous les boosters que énormément de rugbymen prennent en avant match, avant entraînement, avant séance de prépa. On pense aussi à la créatine qui est souvent vue comme un produit miracle. Moi j'ai vu des joueurs prendre des doses de créatine astronomiques sur l'ensemble de la journée parce qu'on leur avait dit avec ça tu vas voir, tu vas Ah, faut faire prendre des 20 grammes par miracles. jour. Donc au final on tombe aussi sur des grosses erreurs et j'ai un peu l'impression que, bon après est-ce que c'est les rugbymen que j'ai côtoyés ou est-ce que c'est de manière générale, mais qu'on tombe souvent dans l'excès et c'est aussi à cause en partie de cette culture, on va dire bodybuilding qui est intégrée dans la prépa rugby dans les années 2000-2010 et qui continue à perdurer, où Ouais. on faisait des programmes de muscu pure body avec des grosses séances pec dos, bras, C'est biceps, terrible. épaules, et où derrière on se gavait de compléments alimentaires pour justement prendre en masse et en volume. Bah Et au ouais. final, est-ce que voilà, ça aussi c'est quelque chose qui a perduré et les joueurs tombent dans ces excès-là. Et puis moi, je le vois qu'il y a pas mal de joueurs qui me questionnent sur qu'est-ce que je dois prendre comme complément alimentaire, etc. Souvent, moi, je leur dis, ben, avant de penser aux compléments alimentaires, réfléchis si ton alimentation, ta nutrition est déjà optimisée, et ainsi que ta récupération. Et après, si déjà c'est optimisé et que tu penses que tu es bon, là, tu peux penser sur du complément alimentaire. Bon, après, c'est peut-être un autre sujet. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu recommandes en termes de compléments alimentaires? Euh, Peut-être vite fait les quantités, même si c'est probablement au cas par cas, à un Ouais. rugbyman, on va dire amateur, qui aimerait optimiser, on va dire, sa récup, qui aimerait, voilà,
être un léger surplus calorique pour prendre un petit peu de masse et voilà. Bah, pour le coup, je te rejoins complètement sur un complément alimentaire, c'est un complément de l'alimentation. Donc en fait, d'abord, qu'est-ce qu'il est possible de faire sur l'alimentation? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à résoudre déjà beaucoup de questions, beaucoup de problèmes avec l'alimentation. Maintenant, bah ouais, manger, plus ou manger, plus dense ou manger, différemment, bah, en fait, ça impacte le transit. On sait que, il faut pas non plus que, mon transit, il soit en train de carburer pendant que je fais ma prépa ou pendant que je fais mon match parce que derrière, sinon, bah, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir, je suis pas performant et ainsi de suite. Donc, c'est là où, les compléments alimentaires, ils peuvent être hyper intéressants. Parce que Complètement. généralement, ils sont mieux assimilables, ils se digèrent facilement. En fonction des affinités de chacun, bien évidemment, bah, en fait, ce truc, je le prends rapidement et ça passe. Ça peut être sous forme liquide, contrairement au solide que j'ai besoin de mâcher puis digérer et ainsi de suite. Donc pour ça, c'est quand même un super atout. Et après, bah oui, ça dépend beaucoup de la personne au final. Ouais. Ça peut être de la whey classique avec de l'isolate qui est majoritairement concentré en protéines si j'ai juste besoin d'une supplémentation protéinée en fonction de la période. Ça peut être bah, un mass gainer parce que bah, bien évidemment les protéines c'est intéressant, mais tout seul des protéines c'est pas si efficace que ça. Il faut aussi les coupler à des glucides. Donc c'est là où bah, qu'est-ce que je peux utiliser, quelle quantité et ainsi de suite. Je te rejoins sur la créatine qui peut être intéressante, mais encore une fois, au regard du niveau de chacun, au regard du niveau d'intensité, du poste, de la répétition et ainsi de suite, il faut voir ce qui est vraiment intéressant. Il y a plus ou moins des consensus sur la consommation de créatine autour de 3 Mmh. grammes jour, 3 à 5 grammes jour maximum, pour essayer de saturer un petit peu les réserves en créatine, entre guillemets, pour pas être Ouais, bien plus sûr. technique que ça, et faire en sorte que cette énergie-là, elle soit tout de suite intéressante sur le début de mes efforts. Et Mmh. après, il y a toute une partie de compléments alimentaires dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont hyper intéressantes dans la récupération et enfin, essayer de faire en sorte que ma performance, elle soit entre guillemets limitée. C'est toute la partie électrolyte, toute la partie boisson isotonique, boisson de récupération et ainsi de suite, qui peut être fait maison comme acheté directement prêt, mais qui sont des clés Exactement. pour se maintenir dans un état de forme qui est intéressant. Typiquement, Mmh. il fait chaud, je suis en prépa, dehors il fait 35 degrés, le coach il me demande de faire des grandes séances de course et de muscu alterné, un cross-training, un petit peu machin, je me fais taper sur la tête par le soleil, je transpire énormément. Bah oui, je perds de l'eau, donc il va falloir que je boive, mais je perds pas que de l'eau. Je perds aussi du potassium, je perds du sodium, je perds du machin, je perds du truc. Et puis je dépense aussi mes réserves énergétiques, majoritairement Exactement. de sucre. Mmh. Donc en fait, pour bien fonctionner, il faut aussi pouvoir apporter ce que je perds pendant la pratique. Et c'est là où C'est vrai. les boissons isotoniques, les électrolytes, ou les boissons hypertoniques d'ailleurs, en fonction de la concentration de ces boissons-là, elles sont hyper importantes. Un peu Et important. je pense dans le rugby pas assez utilisé. C'est-à-dire Exactement. qu'on a tendance à boire de l'eau et puis zap. Sauf que bah, sur de la prépa ou même sur des séances d'entretien, les entraînements ils sont relativement longs, même s'ils alternent entre consignes, pratiques, machin et ainsi de suite. Et ben au final, mon entraînement il peut durer 2 heures. J'ai bu que de l'eau. Ah, c'est montré par la science qu'au bout de très peu de temps, en fait, je perds plus que de l'eau. Exactement. Donc, est-ce que ce serait pas intéressant de pouvoir avoir d'autres boissons que juste de l'eau ou alors des eaux minérales un petit peu plus denses pendant l'entraînement? Et ça, c'est tout un système, tout un truc qu'il faut voir un petit peu au cas par cas aussi. Parce que bah, on ne boit pas la même quantité en fonction de soi, en fait. Il y en a qui transpirent beaucoup, il y en a qui transpirent moins, il y en a qui Ouais, dépensent beaucoup, il y en a qui dépensent moins. En fonction des corps, bah, si je suis pilier ou si je suis ailier, je dépense pas la même quantité de sucre au repos et à l'activité, et de la même façon pour les électrolytes. Donc tous ces trucs-là, en fait, c'est OK, qu'est-ce qu'aujourd'hui je fais pour mon sport? Qu'est-ce que j'arrive à mettre en place d'un point de vue alimentaire? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? Pourquoi? Comment est-ce que je peux réussir à l'optimiser? Par l'alimentation? Ah, c'est difficile par l'alimentation. OK, bah, qu'est-ce qu'il me Alors là, faut et comment on je se peux le branche transposer? sur les Ouais, c'est un compléments. c'est un petit peu comme ça. Mais après, c'est vraiment très personnel au final, la Exactement. complémentation.
Et j'en profite pour teaser un peu ceux qui nous écoutent et qui sont restés jusqu'à ce moment-là. Mais Mathis a fait un PDF que nous allons proposer, un PDF autour de la nutrition, de la complémentation justement alimentaire dans le rugby. Euh, c'est un PDF qu'on sort en collaboration avec notamment le programme intersaison Beast of Season d'ATP, qui donc du coup vous allez avoir des conseils, des recommandations pour bien gérer votre intersaison, là, cette période justement où il va faire chaud, vous allez beaucoup transpirer, etc. Et ça me fait carrément penser à l'intersaison qu'on avait faite avec le club de National 1 qu'on avait eu en gestion là, ça va faire du coup 2 ans, où justement les gars ne buvaient que de l'eau du matin au soir, et alors que les entraînements commençaient à 9h et finissaient à 13h, donc ils avaient 4 heures d'entraînement, et les gars, ça, Quelle eau. que de l'eau. Et en plus, aucune complémentation, aucune nourriture d'apport nutritionnel sur ces 4 heures, si ce n'est une petite barre céréales vite fait, ou des galettes de riz, ou des choses qui, pouah, c'était avec des indices glycémiques hauts, du peps de sucre d'un coup, des mecs avaient des coups de mou du coup direct après. Donc moi j'ai dit au coach, écoute, là la moindre des choses qu'on peut faire, et ce qui va coûter le moins cher possible, parce que bon, le club avait un budget très serré. Aujourd'hui, pour la petite histoire, ils ont été rétrogradés pour justement un problème de budget. Mais du coup, le coach il m'a dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place au strict minimum qui fait que on pourrait à minima optimiser un petit peu la récupération des joueurs, etc. Non, là, je leur avais dit, les électrolytes, c'est indispensable. Là, donc, on avait acheté des tubes Ouais, d'électrolytes en pagaille. Donc, on avait eu un carton énorme pour tout le mois de juillet. On avait payé ça 300 balles. On avait eu le même en août. Et les joueurs, ils quittaient la salle et ils prenaient les pastilles. On allait sur le terrain 1 heure et demie après. On leur remettait une pastille dans la gourde. Et vas-y, ils ont consommé de l'électrolyte comme ça. Ça était devenu un petit délire d'intersaison et tout. C'était vraiment trop marrant, tu vois. Mais ouais, c'était indispensable. Et après, moi, je leur avais fait un gros document avec, OK, les gars, le matin, il faudrait manger ça. Une fois que vous avez fini la séance prépa chez ATP, il faudrait manger ça, plus prendre les électrolytes. Après, on refait une petite dose avant d'aller se mettre le cardio, etc. Donc, ouais, c'est vraiment important. Et du coup, merci pour toutes ces précisions sur, du coup, sur la complémentation alimentaire. Et puis, j'invite à tous les gens qui nous écoutent sur le podcast à poser des questions dans les commentaires. On y répondra avec plaisir si jamais vous avez avec plaisir. besoin de plus d'informations. Et puis, bien entendu, le Graal et toutes les infos seront dispo dans ce PDF. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que globalement, je remarque que le péri-training, ce qu'on appelle autour de l'entraînement, parce que là on a parlé de l'intersaison, mais on peut parler aussi de la saison, est important. Tu vois, moi j'ai beaucoup de joueurs qui viennent à la salle, ils s'entraînent 1 heure, 1 heure et demie, ils font le programme ATP Rugby. Ensuite, ils ont une demi-heure de déplacement pour aller dans leur club, et après derrière ils enchaînent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'entraînement. Euh, Globalement, souvent, ils me posent une question, qu'est-ce que je peux manger maintenant avant d'aller m'entraîner? Qu'est-ce que je peux manger après mon entraînement rugby? Qu'est-ce que je peux manger avant ma séance prépa? Voilà, je sens que j'ai un coup de mou, je sens que machin, etc. Donc, même si on est toujours, et c'est bien de le préciser, au cas par cas, que c'est toujours de l'individualisation en fonction du profil et de l'individu. Mais globalement, toi, qu'est-ce que tu recommandes? Bah, ce qui est intéressant sur cette période de péri-training là, c'est de voir. Alors, on part du principe que déjà, potentiellement, avant cet entraînement-là, il y a déjà eu une alimentation qui est à peu près complète, quoi, qui manque pas trop. Mais dans l'idée, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, bah, j'ai dépensé énormément d'énergie, donc, majoritairement du sucre. J'ai épuisé une partie de mes réserves en glycogène musculaire, donc c'est la faible réserve de sucre que mon corps a. Donc ça, je l'ai majoritairement épuisé. J'ai choqué mes protes parce qu'au final, bah, j'ai fait de la muscu, j'ai fait des exos explosifs, enfin, j'ai fait plein de trucs, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, je vais avoir besoin de sucre et je vais avoir besoin de protes. Maintenant, comment est-ce que je peux les apporter? Voilà, il y a plein de trucs. Est-ce que j'ai 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie entre mes deux entraînements? Qu'est-ce que je peux manger juste après ma période de training pour pouvoir en bénéficier, à la fois bénéficier de la période de récup et à la fois de préparer déjà l'effort d'après. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est potentiellement un shaker, un truc comme ça, avec une faible dosage, parce que si j'en prends trop, au final, je vais être encore en train de le digérer quand je serai en train de m'échauffer sur le terrain, et là, ça passera pas. Mais sinon, ça peut être des choses plus simples.
ça peut être du lait, c'est bête à dire, hein, mais les chocolats, c'est une source de protéines, une source de calcium, une source de sucre, et ça reste super D'ailleurs, intéressant je à je me permets de compléter te couper, avec mais potentiellement. Ah, j'ai vu une étude là récemment qui disait que le meilleur complément alimentaire post-training, c'était du chocolat chaud. ouais, alors les études, on fait dire toujours un petit peu ce qu'on veut Ah, c'est de la ça. manière enfin, on a toujours des biais. Mais oui, en fait, le chocolat, le lait au chocolat, c'est un Le aliment sucre, qui est hein. super intéressant parce qu'il apporte le calcium qui est indispensable à la contraction musculaire, au passage de l'influx nerveux et surtout, comme j'en ai beaucoup consommé pendant mon effort, et ben, d'en apporter de nouveau, ça évite à mon corps d'aller en taper où il y en a. À savoir que le seul endroit où il y a du calcium dans mon corps, c'est les os. Et c'est d'ailleurs un des trucs qu'on voit très facilement sur les personnes qui mangent pas suffisamment de calcium. Elles font plus facilement des fractures de fatigue, elles font plus Mm. facilement des blessures, parce qu'en fait, leur corps, il prend dans le calcium des os, la déminéralisation osseuse. Euh, donc il y a du calcium, il y a des protéines, il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour apporter un petit truc, à savoir que les protéines, ça aide aussi à une meilleure assimilation des sucres. Donc ce truc de combo, il fait que ça rend le lait au chocolat, chaud ou froid, en fonction de chacun, super intéressant, Ouais, carrément. carrément. Et du coup, post fin de journée, là, quand tu viens de t'entraîner 2 fois, tu as fait ta séance de prépa, tu as fait ton entraînement rugby, tu as pris ton shaker ou ton chocolat au lait entre les 2 entraînements, qu'est-ce que le soir, un joueur de rugby peut manger euh, post-entraînement pour optimiser, on va dire, sa récup et enchaîner sur une seconde journée? Alors, eh ben, on part du même principe, sauf que on va pouvoir en manger plus, parce que du coup, on n'aura pas cette période de digestion. Là, il y a la nuit, en fait, derrière. Mm. Donc, la nuit, elle, bah, elle est réparatrice. Donc, si tu veux, alors, on va pouvoir plus manger, et n'est pas de se gaver non plus, parce que manger trop, eh ben, ça peut aussi gêner la nuit, et donc perturber tout le cycle de récupération. Si je dors pas, bah, le lendemain, je dois retourner sur le terrain, je suis capot ouvert. Donc, il y a ce truc de, je vais pouvoir manger plus, il va falloir pouvoir manger des féculents. Donc là-dessus, ce que vous voulez, hein. C'est riz, pâtes, semoule, quinoa, du pain, qu'importe, qu'il soit blanc ou qu'il soit complet au final. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en apporter. Ouais, peu importe. C'est intéressant de pouvoir les varier. Ouais, c'est intéressant de pouvoir les varier. Euh, à côté de ça, il faut une source de protéines, qu'elle soit animale ou qu'elle soit végétale. C'est-à-dire que je peux complètement manger des lentilles, je peux complètement manger des haricots rouges, je peux complètement manger du tofu, ou alors derrière du poisson, du poulet, des steaks et ainsi de suite. Libre à vous, mais il faudra une source de protéines, parce que derrière, bah, j'en ai quand même pas mal, Tout à fait. enfin, j'en ai beaucoup demandé à mon corps sur la journée, et j'ai besoin de faire de la resynthèse musculaire. Et derrière, ce qui est hyper intéressant, c'est une source de calcium, pour la même raison que tout à l'heure, et il va falloir apporter des fibres et de la graisse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la graisse, c'est hyper important, ça apporte énormément d'énergie. Euh, le consommer entre deux périodes d'entraînement, c'est compliqué parce que c'est très long à digérer. Mais le soir, je peux m'autoriser de la graisse. Moi, je vais revenir sur le mot autorisé parce que j'aime pas ce terme. Mais je peux ne pas me faire la guerre par rapport à la graisse. Elle est indispensable, il faut qu'elle soit là. Et donc, bah, le soir, il peut y avoir du gras. Il peut y avoir du gras, il peut y avoir, je sais pas, ça peut être tout, ça peut être du fromage. Le fromage, c'est hyper riche en graisse. Ça peut être des saumons gras, ça peut être de l'huile d'olive, des trucs à la crème, qu'importe. Il va falloir apporter un petit peu de graisse avec, de manière générale, un gros focus sur le refill en sucre, le refill en prot, un apport en calcium, et derrière, bah, en fait, il faut jongler avec les graisses et avec les fibres, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais Ouais. légumes, fruits, qui sont aussi hyper riches en vitamines et en minéraux divers, qui sont C'est ça. indispensables à la récup. Donc là, au cas par cas, mais dans l'idée, bah, en fait, ouais, bah, je peux manger ce que je veux à partir du moment où je sais que il va falloir que je jongle entre ces différents éléments-là. S'il fait chaud, bah, je peux me le faire sous forme de salade. Je me fais une salade de pâtes avec des dés de jambon, avec en bonne quantité quand même, Ouais. avec du fromage, avec des tomates et une sauce X ou Y un petit peu grasse. Au final, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut là-dedans. Ça peut être un truc plus préparé. Il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, Ouais, tout, y a tout est pas. possible. Toutes les Tout est formes sont possible. possibles. Je peux me faire un wrap. Enfin, le wrap, c'est pareil, quoi. C'est
un empilement de choses qui font qu'un burger, ça marche aussi. Donc, il y a tous ces trucs de alors attention burger, mais, il y a tous ces trucs de, ouais, faites-vous plaisir sur ces repas, mais faut qu'il soit là. Il faut qu'il Ouais. soit considéré, tout En autant fait, que ce qu'on peut retenir, c'est une sorte d'équilibre qui va devoir tourner sur ce que tu viens de dire au niveau des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Donc ça, d'ailleurs, je pense que tu le résumes bien dans le PDF. Donc tous les joueurs qui se le procurent auront directement accès à toutes ces informations. L'autre information importante à retenir sur tout ce qu'on vient de dire, c'est l'individualisation. C'est-à-dire que il faut penser que chacun est différent et que vous devez pas forcément vous alimenter comme votre coéquipier, bien que ça soit au même poste. Vous avez sûrement des profils qui sont différents. On n'a pas parlé non plus des métabolismes, mais ouais, on aurait pu en parler. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, à l'approche de l'intersaison, il y a beaucoup d'équipes qui vont finir le rugby, donc moins d'entraînement, moins de matchs, donc moins de dépenses énergétiques. Donc, pensez à adapter votre apport énergétique en fonction de cette nouvelle dépense qui va être probablement moins importante. Parce que si vous continuez à manger autant que quand vous étiez en pleine activité rugby, ben, vous risquez de prendre des kilos en trop sur la balance. Dis-moi si je me trompe, mais par expérience, non, c'est souvent ce qui arrive dans complètement, cette période-là. ouais. Et prendre trop de poids inconsciemment, c'est avoir des difficultés à la reprise, notamment des inflammations, que ça soit au niveau tendineux, je pense notamment aux articulations de la cheville, genoux, souvent qui sont souvent très touchés. Le bas du dos aussi, en intersaison, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de rugbymen qui a un peu pris de poids et qui, avec la reprise de la course, sont retrouvés avec des lombaires ultra congestionnés et tendus. On a d'ailleurs pas trop parlé des inflammations aussi, mais je Ouais. sais plus si dans le Il PDF y a tu en beaucoup parles de choses à des dire. inflammations. Ouais, c'est pour ça, ouais, il faudrait presque faire un podcast sur ça, mais je crois que tu en parles un peu des inflammations quand même dans le PDF. Ouais, j'en parle pas tant que ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, l'inflammation, elle est vraiment, pour faire très très court, l'inflammation, elle est créée dans le déséquilibre. Ouais, C'est-à-dire que avoir trop de quelque chose ou un manque de quelque chose, ça va favoriser une inflammation. Donc cette fameuse alimentation anti-inflammatoire, aujourd'hui, je vais pas dire que c'est du vent, mais en fait, c'est juste manger de tout de manière variée et équilibrée. ouais, Si je suis il y a un d'accord. truc qui prédomine, bah, il y a de grandes chances que ça favorise inflammation. Et moi j'aime bien le message que tu fais passer parce que ça résume bien, c'est qu'en gros il suffit de manger de façon équilibrée, et qu'en fait la nutrition c'est rien de très compliqué et que souvent on en fait toute une montagne. Mais il suffit Ouais, d'avoir les bonnes notions, les bonnes connaissances et on va dire une méthodologie, une trame à suivre. Et à partir de là, il n'y a rien de très compliqué et de surhumain à mettre en place. Donc, ouais, le plus dur, c'est vraiment d'avoir les connaissances et d'avoir une méthodologie qui va à peu près, parce que chacun a un quotidien indifférent. La méthodologie de l'un marchera pas avec l'autre, les besoins de l'un ne marcheront pas avec l'autre. Et c'est pour ça justement que dans le PDF, on construit un petit peu ce truc-là de dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qui se passe si j'en apporte pas assez, quels sont les gros points qu'il faut surligner dans la pratique du rugby avec des recommandations, des préconisations alimentaires pour chacun de ces points-là, et de construire en fait potentiellement la meilleure façon de manger pour chacun. exactement. C'est un petit peu l'idée, quoi. Globalement, enfin, c'est l'idée qu'il faut Ouais, mettre en place. Donc, amis rugbymen qui nous avaient écoutés jusqu'au bout, bah, vous savez que pour être performant en rugby, bah, du coup, il faut se préparer physiquement, mais que la préparation physique va obligatoirement de pair avec la nutrition et l'alimentation. Donc, complètement. le PDF est disponible. Le lien, il est dans la description juste en dessous, donc vous avez juste à cliquer et à vous le procurer. Mais voilà, ça fait un moment que nous, on reçoit des questions de nombreux joueurs de rugby, et pas que. Mais bon, aujourd'hui, on a pu et eu cette opportunité d'aider les Ouais, rugbymen. Donc et c'est on est principal. enfin content de pouvoir proposer quelque chose, et surtout de le faire avec un spécialiste du domaine et un passionné du rugby. Donc merci Mathis pour d'avoir accepté cette invitation et cette Merci à collaboration toi. avec ATP.
Donc, c'est un sujet vague, on aurait pu pousser ça encore le double du temps. Mais Ouais, histoire que ça soit exactement. digeste pour tout le monde, on va mettre un terme à ce podcast. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour avoir une deuxième version, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous, ça sera avec plaisir que Yes. on se refera un call et qu'on abordera sûrement plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder sur ces 40 et quelques minutes. Donc, encore merci Mathis. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. On va vous le mettre dans la description aussi. Et puis, Yes. on se dit à une prochaine et bonne intersaison à tous les rugbymen. Let's go. Faites attention à vous. Ciao Mathis. Ciao.